Patricia Grand, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes la présidente de la Ligue contre le cancer en Polynésie. Et justement, on parlait des îles. Vous rentrez d'une campagne de sensibilisation à Fakarava. Qu'est-ce qui vous a marqué là-bas? Écoutez, nous étions ravis d'y aller puisque depuis 2 ans, c'est une patiente qui travaille à la mairie qui organisait Octobre Rose avec la mairie. Et donc, je lui avais toujours promis qu'on allait renforcer avec des médecins. Donc, nous y sommes allés. Pas trop de monde, peut-être parce qu'il aurait fallu organiser le ramassage. Mais tout de même, nous avons fait une réunion le vendredi soir à la mairie. Le samedi, les médecins ont été occupés quand même en prenant leur temps d'expliquer à chaque patiente. Alors, homme ou femme, d'ailleurs, il y a eu, pas patient ou pas patiente, mais la population, il y a eu autant quasiment d'hommes que de femmes qui sont venus demander des explications. Voilà. Alors, le problème des îles, c'est qu'il n'y a pas de mammographe là-bas. Comment est-ce qu'on peut développer ça? Est-ce que c'est possible déjà? Alors, effectivement, les mammographes, il y en a à Moorea, il y en a à Reatea et seulement en Marquise, puisqu'il faut un hôpital. Pour le moment, nous n'avons pas de solution. Le ministère de la Santé n'a pas de solution pour les Australes et pour les Tuamotu, puisque les îles sont très éparpillées. Mais on y réfléchit quand même, en particulier aux Marquises. Un pas important a été réalisé avec l'installation du mammographe, mais reste toujours la prise en charge du transport interinsulaire et de l'hébergement, puisque les patientes prennent l'avion, par exemple, pour venir d'une île de Oahuka, par exemple, sur Taiohae, mais l'avion ne les attend pas, donc repart et obligatoirement, il faut qu'elles soient hébergées. Et donc, cela représente un coût et donc un frein, effectivement, à ce dépistage. Sur 30 000 femmes de plus de 50 ans, seules 7 000 se font dépister. Ça veut dire que le message a du mal encore à passer? Alors, ces chiffres-là, effectivement, datent d'il y a à peu près 3 ans, puisque avant-hier, en conférence de presse, le service de prévention nous a dit que, quand même, les 3 dernières années, les chiffres avaient légèrement évolué avec... Au lieu de 30%, nous sommes à 36%, et en particulier grâce à ces campagnes de dépistage, puisque la montée se fait vraiment au mois d'octobre, novembre et décembre. Le cancer du sein arrive vers 50 ans. Est-ce que ça veut dire que les jeunes sont épargnés? Eh bien non. Le cancer du sein arrive beaucoup plus, c'est-à-dire que nous avons à peu près 70% des femmes atteintes du cancer du sein après 70 ans. Malheureusement, il y a quand même 30% avant 70 ans, évidemment. Et vous avez dû voir à Wharemaoi, par exemple, il y avait une jeune femme qui a eu son cancer à 26 ans. On parle beaucoup des personnes qui n'ont pas du tout envie de chimiothérapie, qui préfèrent se soigner autrement. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Pour le moment, malheureusement, je pense que la chimiothérapie est indispensable avec aussi ses effets indésirables. Cela est sûr. Mais je lance un appel à toutes les femmes. À partir du moment où les médecins préconisent une chimiothérapie, c'est qu'il y a nécessité. Maintenant, je leur dis aussi, vous avez tout à fait le droit de refuser, mais avec les conséquences que cela entraîne. Et il est vrai que de nombreuses femmes, enfin les chiffres croient, semble-t-il, préfèrent commencer par la médecine traditionnelle polynésienne, ce qui entraîne quand même un retard dans la prise en charge et qui peut effectivement mener ensuite à un décès. Finalement, la médecine traditionnelle polynésienne, elle peut accompagner peut-être Tout à fait. Je le dis sincèrement puisque j'ai moi-même utilisé la médecine traditionnelle. C'est pour accompagner, c'est en complément, on va dire, mais pas à la place. Alors, une prochaine action, c'est une marche rose le 14 octobre à Paea. Comment est-ce que ça va se dérouler? Oui, alors effectivement, Paea est la commune qui a démarré l'année dernière vraiment en force, puisque donc il y a une marche qui part de la mairie jusqu'à la place qui est pas très loin de là. Il y a un lâcher de lanternes. Et l'année dernière, il y a eu pas moins de 576 femmes qui ont couru, puisqu'il y a eu 576 t-shirts de vendus. Donc en fait, je répète, la marche, elle est à la fois le moyen de rappeler aux femmes que aussi entretenir son corps, faire des exercices physiques va avoir de l'importance pour limiter les risques d'avoir un cancer, mais c'est un moyen surtout de sensibiliser les femmes. Ce point de rencontre va servir aussi de relais, on va dire, de l'information. Patricia Grand, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.